bien des globules rouges que des globules blancs, on doit disposer de pipettes de potins. Généralement, pour ce qui est de la pipette pour la numération des globules rouges, c'est celle-ci, avec une bille rouge. C'est-à-dire avec une bille rouge. Pour ce qui est de la numération pour le globule blanc, on a une pipette avec une bille blanche. Aussi, on a besoin de cellules de Malassez. La cellule de Malassez, il y a une double de Malassez, c'est-à-dire il y a deux champs où on peut compter aussi bien deux échantillons différents, comme quoi on peut aussi faire le dénombrement des globules rouges dans une partie on fait la numération des globules blancs. On a une simple de Malassez, il y a un seul champ. Regardez, il y a une séparation, par exemple ici, par une rigole. Il y a une séparation par une rigole. OK? Donc, pour pouvoir faire donc dans un premier temps, il faut faire le montage de la cellule de Malassez. À cet effet, on dispose de quoi? De lamelles spécialement conçues à cet effet, spécialement pour cellule de Malassez. On doit un petit peu humidifier pour pouvoir fixer la lamelle. Pour fixer la lamelle, il faut humidifier. Voilà, par exemple maintenant. Voilà. Notre lamelle, elle est fixée. Donc, je laisse ça à côté. Je prends ma pipette de potin. Et voilà. J'ai le sang. C'est un sang prélevé, bien sûr, sur EDTA. Généralement, c'est l'anticoagulant le plus utilisé pour la numération formée sanguine ou hémogramme. Donc, j'essaie d'enlever mon bouchon. Et j'ai à cet effet, pour la numération des globules blancs, j'ai besoin d'une solution de Lazarus qui a pour effet, bien sûr, d'un côté de diluant et d'un autre côté pour bon, je vais faire une dilution à terme, donc automatiquement je vais prélever du sang jusqu'au bon. Voilà, prélèvement jusqu'au trait 0,5. J'ai prélevé du sang. Après quoi? Et voilà la pipette. J'ai complété jusqu'au trait 11. D'accord? J'ai complété jusqu'au trait. Regardez, il n'y a pas du tout du sang ici. Regardez, il n'y a pas du sang du tout. Parce que tout le sang là, c'est pour ça qu'on ne prenait pas en considération. Est-ce que vous avez compris jusqu'ici? D'accord? Il faut bien mélanger et laisser un temps, le temps que le Lazarus fait son effet. D'accord? Je laisse ça quelques heures. On prend notre pipette, on essaie de le mettre en suspension. Après quoi, on laisse tomber 3 gouttes. Une goutte, 2 gouttes et 3 gouttes. De façon à éliminer la solution en absence bien sûr de cellules. Après quoi, je vais déposer une goutte. Attention, débordement, il ne faut pas que ça déborde par rapport à la cellule. Voilà maintenant notre cellule. Donc, comme j'ai utilisé une double de Malassez, je peux aussi bien utiliser 2 échantillons différents, c'est-à-dire 2 patients différents pour la numération des globules blancs, comme je peux utiliser pour le même patient, par exemple, numération des globules rouges, vous voyez bien que ça ne déborde pas. Je vais laisser un certain temps de façon à ce que les cellules s'y montent. Et après quoi, je passe au microscope à l'objectif 40. La lecture se fera à l'objectif 40. En ce qui concerne la cellule de Malassez, cette dernière est composée de 10 bandes verticales, dont 5 sont quadrillées, alors que les autres ne sont pas quadrillées. La largeur de chaque bande est de 0,25 mm, alors que la longueur est de 2 mm. Pour ce qui est des bandes horizontales, on a une longueur de 2,5 mm pour 10 bandes, dont bien sûr 5 sont quadrillées et 5 autres qui ne sont pas quadrillées. Pour ce qui est de la largeur, elle est
de 0,2 mm. Le tout forme ainsi 100 rectangles dont les dimensions sont les suivantes. On a une longueur de 0,25 mm, une largeur de 0,2 mm, alors que la profondeur elle est de 0,2 mm. Pour ce qui est des rectangles, on a ceux qui ne sont pas du tout quadrillés, ceux qui sont quadrillés verticalement, ceux qui sont quadrillés horizontalement et ceux qui sont composés ou constitués de 20 petits carreaux. Donc, pour ce qui est du volume total de la cellule, il est de 1 mm3. Pour ce qui est de la bande, il est de 0,1 mm3. Et pour ce qui est du rectangle, il est de 0,01 mm3. Pour ce qui concerne la numération des globules blancs, on totalise le nombre de cellules présentes dans chaque bande. Il est convenu de ne tenir compte que des cellules positionnées sur le côté droit et inférieur. On fait ensuite la somme des cellules observées dans chaque bande et on divise ce nombre par 4. Par 4 parce que c'est le nombre de bandes comptées. On obtient ainsi le nombre de cellules par bande. Après quoi, il suffit de multiplier par 10 pour connaître le nombre de cellules par millimètre cube, sachant que chaque bande représente le 1/10 du millimètre cube, c'est-à-dire 0,1 mm3. N'oubliez pas bien sûr de tenir compte du coefficient de dilution lors de votre compte. Pour ce qui est des globules rouges, il suffit de compter les cellules qui se trouvent à l'intérieur des rectangles. Bien sûr aussi, il faut prendre les cellules positionnées sur le côté droit et inférieur du rectangle. On fait ensuite la somme des cellules observées dans 10 rectangles, parce que 10 c'est le nombre de rectangles comptés, et on divise pour avoir la moyenne d'un rectangle. En dernier, on multiplie par 100 pour connaître le nombre de cellules par millimètre cube, sachant qu'un rectangle représente le 1 centième du millimètre cube, c'est-à-dire 0,01 millimètre cube. Dans ce cas aussi, il ne faut pas oublier de prendre en compte le coefficient dilution que vous avez réalisé avant de commencer la numération. Voilà un exemple vivant de la cellule de Malassez. Nous avons un rectangle qui est quadrillé verticalement, un autre qui n'est pas quadrillé du tout, un autre qui est quadrillé horizontalement, et en dernier, on a le rectangle qui est constitué de 20 petits carrés. Donc 5 de ce côté-là, de la longueur, et 4 de point de vue largeur. Pour ce qui est de la numération, on essaie de prendre les éléments se trouvant à l'intérieur de ces rectangles, qui soient quadrillés ou non quadrillés. Par exemple, dans cet exemple, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. jusqu'à arriver à faire toute la bande. Pour terminer, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.